Salut, je m'appelle Phil, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup Daredevil. Ouais, et je connais des demoiselles qui l'apprécient beaucoup aussi. Il y a la Veuve Noire dans les années 70, ou plus récemment Mila dans le run de Bendis au début des années 2000. Ouais, ça fait 20 ans, enfin c'était il y a pas longtemps en fait. Il y a aussi évidemment Karen Page qui était là depuis les tout débuts, et qui aurait pu être la femme de sa vie si elle n'avait pas révélé son identité secrète au caïd. Je vous spoil rien, c'est littéralement la première page de Born Again, le grand classique de Miller à lire absolument. Et puisqu'on parle de Born Again, juste avant cette saga, Daredevil est sorti avec Heather. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue elle? Attends, il y a une nana qui connaît l'identité secrète de Daredevil et qui se promène tranquille dans l'univers Marvel? Oh oui, oh. Pour la petite histoire... I woke up and down the steps I ran into your arms. Ça se passe dans le Strange... Ça se passe dans le Strange 202 en octobre 1986. Au scénario, on a Denny O'Neil et au dessin David Mazzucchelli. Heather est déchirée. Elle doit en être à son deuxième verre de cidre au moins. Son histoire d'amour avec Matt Murdock, Daredevil, est terminée et elle le prend pas très bien. Elle appelle Daredevil, qui vient la voir, parce que bon, Matt Murdock, c'est un gentleman, mais avec lui, quand c'est fini, c'est fini. Il se sauve par la fenêtre et lâche un petit salut. Alors, c'est un gentleman, mais pas tout le temps. D'ailleurs, quand plus tard elle l'appelle pour lui dire qu'elle va se suicider, il en a rien à faire, il débranche le téléphone. Oui, un peu violemment, mais techniquement il est débranché. Non mais je le comprends le gars, t'es chez toi tranquille, en train de regarder des youtubeurs que t'aimes bien, tu viens de te taper 2 pubs, un placement de produit qui dure 1 minute 30 où le mec il essaye de se la jouer cool, genre regardez je me moque du produit parce que je suis un rebelle. Non, ferme-la, tais-toi, vends-nous ton truc, prends le pognon, parce que plus tard là, mais 2 minutes plus tard, on va être coupé encore par de la pub alors que ta vidéo elle a à peine commencé. Quoi non, je sais que c'est aucun rapport, mais j'explique là. Non, je m'énerve pas, enfin Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est compliqué pour un scénariste de se débarrasser de la copine d'un héros qui connaît en plus son identité secrète. Mais heureusement, il y a des solutions. Bon, il y a la méthode Bertrand Cantat, qui marche bien et qui a fait ses preuves, mais c'est peut-être un peu extrême, on va prendre autre chose parce que là c'est... Il y a le suicide aussi. D'ailleurs, quand on retrouve Heather morte dans son appartement, c'est tout de suite ce à quoi pense Matt. Attends, là aussi c'est un peu glauque quand même, hein. Une femme qui se tue parce que le héros du comics veut plus sortir avec elle, ça se fait pas. Heureusement, grâce à ses pouvoirs, Daredevil se rend compte que quelqu'un est venu chez elle et qu'elle a été cambriolée. Un cambriolage qui apparemment a mal tourné. Après enquête, il retrouve l'espèce de mafieux qui est derrière tout ça. Et il lui casse sa gueule parce que c'est à cause de lui que son ex est morte. Tiens, qu'est-ce que tu fais, moi voilà. Dis-toi, qu'est-ce que tu fais là? Je ne l'ai pas tué. Quoi? C'est vrai que nous sommes entrés et que nous avons fracturé le coffre. Mais elle était déjà morte lorsque nous sommes arrivés. Qu'est-ce que tu dis? Oh. Alors je dis souvent à la fin de cette chronique, j'aime beaucoup cette histoire parce que, et à chaque fois c'est vrai, et encore cette fois-ci, je vais le redire. J'aime beaucoup cette histoire parce que les auteurs de cet épisode jouent énormément avec les codes des comics. Soyons honnêtes, pas une seule fois j'ai cru qu'elle s'était suicidée par amour, ça aurait été too much. Et pourtant, grâce à des personnages ambigus comme Daredevil, mais aussi Iron Man ou Motherfucking Fatalis, ce genre d'histoire est possible. Et c'est pour ça qu'on lit des comics, pour être surpris et étonné. Bref, ferme ta gueule, surtout si c'est pour râler parce que Thor est devenu une femme ou parce que t'as vu un Spider-Man plus bronzé que ta copine de génération identitaire, espèce de taré. That's love.